Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cosmétiques naturels, bio, vegan, tous ces trucs-là. J'ai testé plusieurs marques de cosmétiques naturels, bio, vegan, etc. depuis les dernières années. Et il y en a quelques-unes que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Donc ça, c'est pas produit pour la peau, c'est vraiment plus maquillage, beauté. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo skincare ou des produits, voilà, juste produits pour le visage, pour la peau, pour le corps ou pour les cheveux aussi. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de parler de plusieurs produits et de vous montrer un peu directement sur moi qu'est-ce que ça donne et finalement de vous donner une idée aussi de ce qu'il y a sur le marché, les différents prix, etc. Donc aussi avoir un peu des gammes de produits qui sont relativement bon marché pour celles d'entre vous qui sont étudiantes par exemple, ou des gammes de produits qui sont un tout petit peu plus chers, et puis voilà si ça vaut la peine ou pas. Donc la première marque que je voulais vous parler, que c'est une des premières marques de cosmétiques un peu naturelles que j'ai testées, c'est la marque Alverde. J'adore cette marque. C'est vraiment la première marque de cosmétiques naturels que j'ai découvert quand j'étais à Berlin. C'est une marque qui est vraiment pas chère et bon marché. Je vais vous montrer quelques produits que j'ai chez eux. Donc j'ai un bronzer powder, j'ai un highlighter en crème, j'ai le gel pour les sourcils et un serum foundation qui est un fond de teint type sérum. Celui-là est relativement clair, donc je l'utilise pas en été. En été, j'utilise aussi très peu de fond de teint. En fait, celui-là, je l'utilise aussi comme correcteur parce qu'il couvre bien, il est relativement clair, il est léger, il est fin. Franchement, avec une petite goutte, j'arrive à enlever vraiment les imperfections et ça reste assez bien. Bon, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, donc il faudrait que je le change prochainement. Il est vegan et il a vraiment pas trop un look trop mat ni trop brillant. Enfin, il est vraiment top. Moi, je l'aime beaucoup ce fond de teint alors que j'en utilise vraiment très peu. Pour ce qui est du highlighter, bon, je l'ai presque fini. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas trop utilisé cet été, mais c'est vraiment sous forme de crème comme ça. Et je vais mettre un petit peu ici par exemple. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, je l'étale. Il s'applique vraiment facilement. C'est bien d'avoir hydraté un peu la peau avant. Mais il s'applique très facilement, ça donne un peu un reflet, un glow assez léger. Voilà, je pense que vous pouvez voir assez bien. Voilà, c'est un très bon produit, c'est un tout petit format, mais ça dure quand même relativement longtemps. Et il est top si vous voulez le mettre dans le sac à main ou comme ça. Que j'aime pas trop, c'est qu'on doit mettre son doigt dedans. Je pense que si j'en achèterais un actuellement, je regarderais s'ils aient une forme de stick qu'on puisse simplement appliquer comme un multistick ou tout comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur et le fini que ça donne. Pour ce qui est du bronzer, alors le bronzer, moi je l'aime bien, mais en hiver. En été, comme vous pouvez voir, c'est un peu un marbré ou c'est un peu un mélange de clair et de foncé. Donc en été, il est trop clair par rapport à ma peau quand je bronze. Mais en hiver, il est bien parce qu'il est assez léger, ça va pas faire des grosses traces brunes. Il a un peu des paillettes dedans. Mais voilà, c'est pas dérangeant. Puis je préfère qu'il ait un peu de paillettes que il soit complètement mat. Vu que c'est une poudre, c'est déjà très mat. Donc voilà, je l'aime bien, mais plutôt en hiver quand j'ai vraiment la peau pâle, parce qu'en été, il fait rien du tout. Et puis sinon, finalement, le gel pour les sourcils, c'est ce que je porte actuellement. Donc il y a déjà la petite brosse en haut, comme ça. Et si on le... Hop. Voilà. Moi, j'aime vraiment bien cette brosse. Elle est assez fine, elle coiffe bien, elle fait pas de morceaux. Et le produit tient. Après, clairement, si j'enfile un col roulé par la tête, ben, clairement, mes sourcils vont redescendre. Mais
si voilà, je fais attention et que je me tripote pas les sourcils, ils vont rester en place et ça a vraiment ce look naturel, on voit rien, il a pas de couleur. Je sais qu'il y en a aussi qui est teinté si jamais. Alors ils ont pas mal de choix dans leurs produits, pas tout n'est vegan mais tout ce qui est vegan c'est certifié. Oui, et puis c'est vraiment une marque qui est très bon marché. Alors en Suisse, c'est un peu plus compliqué de la trouver. Il ne me semble pas que j'en ai pu trouver en Suisse. Mais voilà, dès que je vais en France ou en tout cas en Allemagne, c'est très facile à en trouver dans les magasins DM. En Suisse, du coup, j'ai trouvé une autre marque dans un autre magasin qui s'appelle Santé, que je trouvais aussi à Berlin. C'est une marque très similaire à Alverde. Je ne sais pas s'il a moins de choix, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes produits, mais aussi avec plein de produits vegan. Je ne sais pas si toute la gamme est vegan, mais c'est noté quand ça l'est en tout cas. Ils ont beaucoup de choix, c'est pas très cher, c'est un poil plus cher que Alverde, mais vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu trouver en Suisse. Donc ça, c'est le gel aussi pour les sourcils. Ce que j'aime moins avec celui-ci, c'est que du coup, vu qu'il est transparent, en fait, quand par exemple je mets du fond de teint ou comme ça et que je me fais ensuite les sourcils, la brosse va prendre du fond de teint et quand je le remets dedans, ça va mélanger avec le reste. Alors je suis consciente que ça arrive exactement la même chose avec l'autre de chez Alverde, mais là du coup on va voir à travers que le gel n'est plus vraiment transparent. Et au niveau de la brosse, les deux sont bien, celui-là il est transparent alors que l'autre est un peu blanc, le gel. La brosse je crois que je préfère l'autre, mais franchement les deux sont très bien. Celui-là a un peu plus l'effet mouillé si on met un peu plus de produit, mais voilà, pour moi je suis satisfaite très bien avec les deux, ça fait le job. Ensuite une autre marque de maquillage qui je pense est vraiment ma marque de maquillage naturelle préférée, c'est la marque 100% pure. Alors ça c'est une marque américaine, donc c'est un peu moins local. C'est pas européen malheureusement. Ils ont vraiment des produits incroyables. C'est en fait une marque qui est 100% à base de fruits. Alors il y a bien sûr d'autres éléments, mais il y a beaucoup de fruits dans les pigments et dans le maquillage qu'ils font. Donc c'est un maquillage très relativement naturel. C'est des produits de très bonne qualité. Alors clairement c'est un petit peu plus cher quand même que des marques comme Alverde ou Santé, suivant les produits. Mais si vous êtes quelqu'un qui portait du maquillage régulièrement, je pense qu'au niveau des composants c'est quand même plus sain. Et si vous êtes quelqu'un aussi comme moi par exemple qui porte peu de maquillage et qui n'a pas besoin de beaucoup d'affaires, vous pouvez acheter les 2-3 produits que vous utilisez chez eux ou en tout cas ceux que vous utilisez régulièrement et investir une fois, mais c'est vraiment des produits aussi qui durent relativement longtemps, donc voilà. En tout cas moi je suis hyper satisfaite, je trouve que la qualité elle est top et si on a un peu d'argent pour investir là-dedans, moi je trouve que ça vaut la peine. Du coup, alors de chez eux j'ai un mascara à l'huile de fruits de la passion coloré à partir de thé noir. Donc ils ont vraiment des formules hyper intéressantes je trouve, et c'est vegan et cruelty free. Donc voilà, c'est un très bon mascara, je trouve qu'il s'enlève aussi facilement. Et puis voilà, je suis contente. J'en porte très peu du mascara, mais c'est le seul mascara de marque naturelle que je porte. Un produit que j'adore chez 100% Pur, c'est le Multistick Lip and Cheek Tint. J'ai la couleur Peach Glow. Alors je sais que la dernière fois que je l'ai regardé sur leur site, il y avait pas mal de couleurs. Enfin, ils avaient genre 3 couleurs pour ce produit. Et les 2 autres couleurs étaient sold out. Je sais pas s'ils les ont restock. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup en été. D'ailleurs, j'utilise presque que ça. J'en mets sur mes lèvres. C'est vraiment ce joli un peu rosé comme ça. Et ça s'applique comme blush aussi sur les joues. Et moi, j'adore juste pouvoir mettre ça. Je trouve que ça... En fait, c'est pas aussi mat qu'un blush en poudre. Sinon, de chez eux, j'ai le bronzer au cacao. Pas lequel c'est, mais je crois que c'était un assez foncé. Je voulais un foncé justement parce que l'autre que j'avais était relativement clair. Et je voulais un bronzer plus foncé que je pourrais utiliser en été. Donc celui-là est très foncé. Mais par rapport à ma couleur en été, c'est quelque chose qui se porte bien. Après, j'en utilise pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui marque quand même assez rapidement. Vous allez pouvoir voir. Voilà.
Donc, mais après c'est un produit qui se mélange aussi très très bien et qui a une couleur très naturelle. Voilà, donc un côté, l'autre côté. C'est vraiment, alors c'est pas du tout quelque chose que je porte tous les jours, mais c'est quelque chose que si je sors, ça va être quelque chose qui va vraiment donner un peu de la dimension au visage. Et il en faut vraiment très peu, donc j'imagine que c'est vraiment un produit qui va me durer relativement longtemps. Un autre produit que j'ai, alors j'ai encore quelques autres produits de chez eux. J'ai le eyeliner que pour être honnête j'utilise peu, mais il s'applique relativement facilement. Je suis pas une pro de l'eyeliner et j'ai réussi à en faire un super joli une fois quand je l'ai testé. Et voilà, c'est une forme de petit pinceau mais assez rigide. Enfin voilà, moi j'aime vraiment bien cette formule. C'est aussi un produit qui va rester vraiment sans problème toute la journée. Ça a un fini très précis. Donc voilà, moi j'ai qu'un eyeliner parce que j'en ai pas besoin de plus, j'en porte vraiment pas souvent. Mais c'est chouette d'en avoir pour un peu des soirées ou si j'ai un mariage ou quelque chose d'un peu plus important. J'aimerais avoir un maquillage un peu plus prononcé. Sinon, un autre produit que j'ai chez eux que j'aime beaucoup, que j'aime bien en été ou entre saisons un peu parce qu'il est quand même un peu foncé. J'ai pris la bébé crème en couleur 20 rayonnant. Donc c'est quand même une bébé crème pas très pâle, enfin ça va. C'est un peu pour moi de l'entre-saison. En été ça va être quand même relativement clair. Et en hiver, ça va être peut-être un poil plus foncé que ma teinte naturelle. Ça va dépendre si j'ai pris le soleil ou pas. Mais voilà, c'est une bébé crème qui s'applique très bien. J'ai le primer de chez eux qui est top. Je n'ai pas la bouteille là. Mais c'est vraiment trop bien. Et si je mets le primer et ensuite ça glisse vraiment parfaitement dessus. C'est bien d'avoir la peau bien hydratée en mettant ça. Et ça, je l'utilise pas du tout sur tout le visage. On peut. Moi personnellement j'aime pas, je trouve que ça recouvre un peu trop, enfin j'aime bien avoir la peau qui respire, mais j'en utilise voilà, un peu où j'en ai besoin. Ça recouvre pas complètement mais ça recouvre très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour, même si on voulait s'en mettre sur tout le visage, donc ça c'est vraiment top. Et sinon j'ai encore deux produits pour les lèvres. J'ai un rouge à lèvres à base de fruits qui est en couleur mirage. C'est un rouge à lèvres mat. Il reste quand même hydratant, il reste sur les lèvres très bien, mais ça donne un peu cet effet du coup mat et sec. Moi j'aime bien l'effet un peu plus gloss. Donc voilà, c'est quelque chose de très joli, ça fait très sophistiqué, très naturel, que je me vois porter tous les jours sans problème. Mais sinon, de la même marque, de chez 100% Pur, j'ai un gloss qui est avec des pigments de fruits aussi, en couleur rose pâle nude. Et celui-là il est vraiment joli, il est très clair. Ce que j'aime beaucoup avec ce gloss, c'est que c'est vraiment un gloss qui n'est pas complètement transparent. Il va donner un peu cette couleur un peu rose pâle aux lèvres et je trouve ça hyper joli, surtout quand je suis un peu bronzée ou comme ça et que j'ai envie d'avoir un truc naturel mais sans pour autant être plein de paillettes ou vraiment genre que ça se voit. Je trouve que ça fait juste un très joli look nude. Et en fait je l'ai commandé pour remplacer un gloss que j'ai bientôt fini d'une autre marque du coup que je voulais vous présenter, qui s'appelle Gauche. J'ai quelques produits ici de chez Gauche que j'aime vraiment bien. Et du coup c'était pour remplacer ce gloss que j'ai de chez eux, que vraiment j'adore. En fait il est bientôt fini et vraiment ça a été mon gloss favori. Au niveau de la texture, je préfère celui-là à celui de chez 100% Pur parce qu'il est un peu moins... il est un peu moins collant. Après je sais pas au niveau de la tenue, c'est aussi un look un peu différent. Celui-ci c'est un rose pâle mais qui est un peu plus transparent, mais qui a des paillettes un peu dorées dedans. Alors ça va pas se voir vraiment à proprement parler. On voit qu'il est un peu plus... qu'il a un peu des paillettes alors que celui de chez 100% Pur n'en a pas. Donc voilà, c'est un peu un look différent. Moi celui-là je l'adore, je trouve qu'il est hyper hydratant. Quand j'ai pas de baume à lèvres avec moi, si j'ai ça, ça fait l'affaire, c'est top. Et c'est un truc qui passe partout dans la vie de tous les jours. J'ai le crayon blanc pour dessous les yeux que j'utilise que quand je me maquille vraiment. Et j'ai ce primer pour les lèvres
qui est hyper bien quand je porte du rouge à lèvres et spécialement quand j'ai envie qu'il tienne et genre que je le tapote, hein, des fois un peu d'une couleur un peu plus foncée, ça va vraiment hydrater les lèvres et ça va faire que le rouge à lèvres il tienne plus longtemps. C'est un produit qui est très agréable, je l'utilise pas tous les jours bien sûr, mais voilà, en tout cas moi c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé. La marque Gosh, je suis pas sûre si tout est 100% vegan, mais en tout cas une bonne partie. C'est fabriqué en Allemagne et c'est une marque qui est basée au Danemark, donc c'est une marque européenne. Et finalement, je voulais vous parler d'une autre marque de cosmétiques que j'ai jamais parlé. Je reçois beaucoup de questions concernant mon vernis à ongles. Alors actuellement, là je porte un vernis semi-permanent de... en fait c'est un truc qui n'existe plus, c'était une collection, enfin une collaboration entre OPI et Sephora. C'est vraiment, ça fait genre 10 ans en tout cas que j'avais reçu ce kit à la maison et c'était vraiment un cadeau pour ma maman et moi en fait d'amis à nous. Et ça fait vraiment 10 ans que je l'utilise. Et j'avais regardé pour racheter des autres couleurs parce que j'ai que quelques couleurs pour ce kit là en particulier et je ne retrouvais plus. Donc en fait il n'existe plus a priori, mais en voulant rechercher quelque chose de nouveau, bah en fait le truc c'est que trouver du vernis à ongles vegan c'est relativement facile, mais le vernis à ongles conventionnel avec moi des fois il tient pas bien. Et l'avantage du semi-permanent c'est que je le fais une fois chaque 2 semaines et ça tient sans problème, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a aucun bout qui part, ça durcit vraiment mes ongles, il se casse pas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était en fait, plutôt que de devoir faire mon vernis tous les 2-3 jours, bah ça c'était la meilleure solution pour moi actuellement. C'est aussi le fini le plus professionnel même en le faisant à la maison. Après voilà, j'aimerais bien trouver une alternative plus écologique et des produits un peu plus naturels. Et du coup, je voulais vous présenter les vernis à ongles de la marque Getty Beauty. Alors ça, c'est des vernis à ongles qui sont à base d'eau, ils sont 100% vegan, cruelty free. Ils viennent, donc j'ai commandé 3 couleurs chez eux. J'ai la couleur 2 qui a un rouge assez profond, plus profond que celui que je vais là actuellement. J'ai la couleur 3 qui a un bordeaux vraiment foncé, presque noir. Et le numéro 7 qui est une couleur plus rose pâle nude, un peu transparente. Et finalement le top et base coat qui est tout dans la même bouteille, que je trouve ça hyper bien. Je sais qu'il y a aussi une marque de vernis semi-permanent qui est vegan et cruelty free, il y en a 2 ou 3. Si je les teste un jour, je vous en parlerai. Pour l'instant, je n'ai encore pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Getty, ça va être un peu mon prochain test au niveau du vernis à ongles. Et je voulais quand même vous offrir et vous présenter une marque, un produit de vernis à ongles en accord avec mes valeurs, plutôt que de vous présenter celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, qui était un vieux produit que j'ai depuis super longtemps. Donc voilà, et que de toute façon personne ne pourra acheter. Si je trouve l'équivalent en vegan plus écologique, je vous ferai signe. Mais pour l'instant, ça c'est vraiment le truc le mieux que j'ai trouvé sur le marché jusqu'à présent. Ça vient de Berlin, donc c'est hyper cool. Ils ont vraiment des super jolies couleurs. C'est un peu plus cher que les vernis à ongles qu'on trouvera dans le marché, dans des petites marques comme Alverde par exemple. Je sais qu'Alverde font quelques couleurs de vernis à ongles aussi. Ils n'ont pas beaucoup de choix, mais ils en ont. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous connaissez des marques de cosmétiques naturels, bio, vegan, etc. que vous aimez vraiment beaucoup, des produits en particulier, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc voilà, merci d'avance et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!